Bonjour, je m'appelle Wilfried Dutona, passionné par les développements personnels et la technologie. J'explore et maîtrise divers outils comme les Microsoft Office, dont Word, Excel, PowerPoint et Access et bien d'autres. En plus, dans mes vidéos, je partage avec vous des astuces, des tutoriels et des conseils pratiques pour vous aider à progresser. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la présentation Word. Nous allons voir l'interface de l'application Microsoft Word. En fait, ça veut dire ce que vous voyez quand vous ouvrez votre application Microsoft Word. Qu'est-ce que vous voyez en fait dans les premières vies? Nous avons premièrement la barre des titres. Qu'est-ce que la barre des titres? Et comme dans mon document de texte ici, qui parle aussi du programme de formation Microsoft Word, ici, on voit programme de formation. Ça, c'est les titres de mon document. Donc, en fait, c'est logiquement la barre des titres. Parce qu'ici, je vois les titres de mon document. Donc, c'est là où se trouve, si vous changez votre document, vous allez voir aussi les titres changent. Donc, ça affiche en fait les titres du document. À part la barre des titres, vous voyez, vous voyez encore, vous allez encore voir les rubans. En fait, c'est quoi les rubans? C'est tout ce que vous voyez ici, tous les onglets, ensemble des onglets, accueil, insertion, dessin, création, mise en page, etc. Et toute cette partie vide qui est le résultat des onglets, ce sont les rubans. Par exemple, si je suis sur dessin ici, j'ai fait clic droit au-dessus des rubans, vous allez voir personnaliser les rubans parce que je suis sur les rubans. Mais si je clique ici, clic droit, il n'y a pas personnalisé les rubans parce que ici, ce n'est pas les rubans. Donc, ça veut dire les rubans, c'est à partir des onglets jusqu'ici dans les parties vides. Donc, c'est ça qu'on appelle les rubans. Ça, c'est la deuxième chose qu'on vient de voir. Vous pouvez aussi personnaliser votre ruban. Par exemple, je vais faire disparaître cet onglet développeur. Je fais clic droit sur les rubans, personnaliser les rubans. Et ensuite, je viens ici. Vous voyez personnaliser les rubans. Je fais, je décoche la case développeur et puis je mets OK. Vous allez voir que l'onglet développeur vient de disparaître. Nous avons pris l'onglet développeur ici. Pour le remettre, la même méthode, clic droit et puis personnaliser les rubans. Je coche encore la case et puis OK. Et on voit l'onglet vient de se réafficher. Ça, c'est les rubans et nous avons les onglets au-dessus du ruban. OK, et ainsi de suite. À part cette partie, nous avons encore quoi dans notre interface? Nous avons encore la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide, en fait, j'ai des écrans, j'ai deux écrans. Pourquoi vous me voyez? La barre d'outils d'accès rapide, c'est ici, cette petite flèche à gauche. L'avantage aussi des outils Microsoft Office, en fait, de tous les outils presque qui se trouvent dans un Windows, parce que je n'ai pas encore utilisé Linux ou Mac, mais dans Windows, presque aussi, dans les outils Microsoft, quand tu déposes la souris, directement, il te donne les noms. Et voilà les noms de l'outil C, personnaliser les rubans, l'outil accès rapide. Donc, ça veut dire si vous voulez ajouter quelque chose dans un accès rapide, par exemple, je vais enlever ça, je décoche ça où ça se trouve, je viens autre commande, je les supprime d'abord. Je vais donner un exemple. Si par exemple, vous utilisez un document qui cherche à insérer beaucoup de choses, par exemple des images presque, et vous n'avez pas plus besoin de venir ici, insertion, et puis insérer une image en ligne ou une image. Vous allez seulement venir ici pour les mettre dans l'accès rapide, donc affichez-les directement ici. Autre commande, et puis vous les cherchez ici. Ça, ce sont les commandes courantes. Je viens ici, insérer une image. Et puis je mets ajouter, suite OK. Et voilà, l'outil est là. N'importe quelle option que vous voulez ajouter dans la barre d'accès rapide, ça peut vous aider. Par exemple, l'outil qui est souvent utilisé par les bureaucrates, c'est impression rapide ou peut-être aperçu avant l'impression. Donc, ça veut dire avant d'imprimer quelque chose, tu vois d'abord son aperçu et puis tu imprimes. Donc, c'est vraiment très avantageux d'utiliser l'outil
et la barre accès rapide. À part cet outil, nous avons encore plein d'autres outils. Par exemple, les volets de navigation. On va voir les règles et la barre d'état. Les règles, c'est quoi? C'est comme si votre latte, alors, quand on était en primaire, on utilisait des lattes pour tracer des lignes. Ici aussi, c'est la même chose. Par exemple, ici, si je veux que euh, le texte et moi ici soient dans la même ligne, je vais venir ici, je pousse cette latte comme ça, tac, et voilà, c'est dans la même ligne. La majorité des cas, la règle n'est pas toujours affichée quand vous installez nouvellement Word. Alors, vous allez venir sur Afficher et puis vous cochez la case règle. Vous voyez, quand je décoche, la règle disparaît, apparaît. Alors, vous cochez la case et puis vous allez voir les règles dans les côtés gauche et droite, des règles horizontales et verticales. Ça vous aide à organiser votre texte. C'est vraiment très utile d'utiliser les règles. Nous avons aussi la barre d'état. C'est ce qui se trouve en bas ici. Ça vous affiche les informations de votre document. Vous avez ici, dans ces documents, j'ai 3 pages. Voilà les 3 pages qui sont affichées ici. Et 459 mots. Donc, 459 mots qui se trouvent dans ces 3 pages de mon document. En fait, c'est la barre d'état qui vous aide à voir ça. On appelle ça la barre d'état. Vous pouvez aussi changer la vie de votre page et zoomer ou dézoomer. C'est la barre d'état qui vous aide à faire ça. Et puis, nous avons les volets de navigation. Vous pouvez faire CTRL F ou peut-être onglet accueil, vous venez rechercher. Vous allez voir la barre de navigation. Ça vous sert à trouver des mots rapidement dans votre texte. Un exemple, vous avez une longue liste de noms et quelqu'un veut venir chercher son nom. Par exemple, moi, je m'appelle Josué. Vous tapez directement Josué et vous allez voir. Par exemple, moi, si je vais voir ici les jours 28, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais écrire jour 28. Je vais voir que test des connaissances. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi voir le nombre de pages directement ici pour sélectionner. Si je supprime, je vois mes 3 pages. Je peux sélectionner directement une page rapidement. Alors ça, c'est l'avantage de ces outils. Alors, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la case de notification. Ça va vraiment m'encourager de vous faire ce genre de vidéos qui vous aidera au quotidien. Alors, à nous revoir à la prochaine vidéo.